Il est courant d'entendre parler de chiens agressifs ou d'animaux ayant une forte agressivité, ou alors encore mieux de chiens méchants. Il faut savoir que ça n'existe pas. Le chien méchant, ça n'existe pas. La méchanceté, c'est prémédité. Seul l'humain est capable de préméditer. Donc si un chien est souvent agressif, simplement parce que ses maîtres ne lui auront pas donné les outils, ne lui auront pas permis d'appréhender les situations environnantes ou son environnement comme il faut. Par le biais de contacts réguliers avec des stimuli extérieurs, des bruits, des sons, différents types d'agressions. L'agression par prédation, l'agression hiérarchique, agression par peur, par irritation territoriale maternelle et d'origine musicale, que nous allons voir. Un chien qui va uriner ici parce qu'il a eu peur ou qui aura déposé justement ses hormones de stress par le biais des pattes, le chien qui est au portail va être capable de sentir, si ce n'est plus loin même. Les facultés olfactives d'un chien sont remarquables. Donc pour vous donner un ordre d'idée, vous mettez... Alors ils sont très sensibles, beaucoup plus sensibles à certaines molécules qu'à d'autres. Dans le vinaigre, il y a une molécule qui est un petit peu apparentée à certaines molécules de la peau. Vous prenez une goutte de vinaigre, vous la diluez 1 million de fois, c'est-à-dire que vous la diluez dans 50 litres d'eau. Le chien est encore capable de reconnaître la molécule de vinaigre qu'il y a dans l'eau. Vous prenez un verre, vous le posez. Vous ne prenez que quelques secondes dans la main. Vous le posez, si c'est en milieu intérieur, le chien, 6 semaines après, est capable de reconnaître votre odeur sur le verre. 3 semaines après, si votre verre a été utilisé par votre... Donc imaginez un petit peu les facultés mises à disposition du chien pour communiquer via ce langage phéromonal, hormonal, en tout cas olfactif. D'accord? Donc, cette période où le chien va commencer à ouvrir les yeux, il va commencer à entendre, est une période d'imprégnation, c'est-à-dire il va s'apparenter à une espèce, à une race. Et il va commencer à s'approprier ce langage de cette espèce, les aboiements, les postures, les grognements, etc. C'est ce qu'on appelle une phase de transition. À partir du 21e, 22e jour, on va rentrer dans une phase de socialisation. C'est-à-dire que d'une part, la mère va être là pour éduquer les chiots, et surtout l'apprentissage des autocontrôles. Les autocontrôles, c'est apprendre à être relativement calme au sein d'une meute. Un chien qui est excité, qui est stressé au sein d'une meute, est un chien qui est dangereux pour la conservation de la meute. C'est un chien qu'on va devoir abattre, qu'on va devoir exclure. En tout cas, dont on ne s'occupera pas. Par exemple. Mon bébé. Voilà. Par exemple, tu vois, toi, tu serais mal barré si t'étais dans une meute. C'est pour ça que je vous dis que lui, il y a une phase manquante entre la 4e et la 6e semaine. Oui. C'est pour ça. Et il suffit, vous savez, il suffit d'une semaine de carence pour engendrer des comportements négatifs sur toute la vie du chien. Ah bah il y a dû y avoir un problème, hein. De toute façon c'est sûr. Hein. Entre la 4e et la 6e semaine de vie, il n'a pas été assez éduqué, il n'a pas été assez rassuré, il n'y a pas eu ce problème d'autocontrôle, justement, de gestion des émotions, donc au sein de la meute. Et donc il restera toujours comme ça. À 4 ans, ouais. Alors ça peut se canaliser un petit peu, ça peut s'atténuer, mais il sera fondamentalement méfiant tout le temps. C'est son caractère, tout simplement. Et attention, dans le comportement du chien, il y a quand même une grosse partie qui est d'ordre génétique. C'est-à-dire que même si la mère, par exemple, le père sont des chiens qui sont stressés, qui sont nerveux, il y a 80% de chances pour qu'il donne des chiots qui seront nerveux et stressés dès la naissance. Okay. Ensuite, il y a les facteurs environnementaux qui vont influer, malgré tout, sur le comportement du chien. Une adaptation du maître qui va permettre d'atténuer des comportements négatifs, voire peut-être de les déconditionner aussi. Okay. Mais c'est un long travail. Il y a un gros facteur génétique, puis ensuite environnemental qui ne lui a pas été favorable et qui a aggravé justement, qui a amplifié ces comportements-là de crainte, de dissocialisation. Non mais bien, en fait, il aimerait bien être une petite souris. Avec vous sur une île déserte déjà. Oui voilà, ça. Et il serait au paradis là. Tout à fait. Avec Donc, un petit trou pour qu'il puisse aller se cacher, c'est pas. Ou une poche.